Imaginez un instant que notre portefeuille financier, c'est comme un seau. Et ce seau, il est percé. Mais attention, ce ne sont pas les gros achats impulsifs qui le vident. Non, le vrai danger, ce sont ces toutes petites fuites presque invisibles. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. On va identifier ensemble les 4 grandes fuites qui nous empêchent de construire un patrimoine solide. Et surtout, on va voir comment les colmater une bonne fois pour toutes. Cette citation, elle tape en plein dans le mille. On se focalise souvent sur l'idée de ne pas acheter la dernière montre à la mode, mais le vrai combat, il n'est pas là. Il est dans ces petites dépenses qui s'évaporent de notre compte en banque presque sans qu'on s'en rende compte. C'est cette érosion lente et silencieuse qui fait toute la différence pour notre santé financière. Alors, voici le programme. D'abord, on va définir ce qu'est cette fameuse érosion silencieuse. Ensuite, on va décortiquer les 4 fuites une par une. Et on finira bien sûr avec un plan d'action pour reprendre la main. C'est parti. Bon, alors, c'est quoi exactement cette érosion silencieuse ? C'est tout simplement l'ensemble de ces dépenses qu'on ne voit plus. Celles qui sont automatisées ou celles qu'on a juste fini par accepter comme normales. Vous voyez de quoi je parle ? L'abonnement à un service de streaming qu'on n'utilise plus, les petits frais bancaires qui s'accumulent. Prises individuellement, elles ne déclenchent aucune alerte. Mais leur effet cumulé, lui, est absolument dévastateur. Allez, on attaque la première fuite, et c'est sans doute la plus sournoise. L'inflation du mode de vie. C'est un réflexe quasi humain. Dès qu'on gagne un peu plus, nos dépenses augmentent comme par magie pour rattraper ce nouveau revenu. On reçoit une augmentation, une prime, et hop, notre train de vie monte d'un cran. Le mécanisme est d'une simplicité redoutable. Le café qu'on se faisait à la maison devient soudainement un café à emporter tous les matins. La voiture d'occasion qui fonctionnait très bien est remplacée par un leasing tout neuf, bien plus cher. Et les vacances tranquilles se transforment en voyage de luxe à l'autre bout du monde. En fait, chaque euro supplémentaire qu'on gagne est immédiatement alloué à ce nouveau standard de vie. Et c'est ça le vrai problème. On a beau travailler plus, gagner plus, notre taux d'épargne, lui, reste désespérément à 0. On se retrouve à travailler plus dur, non pas pour construire notre avenir, mais simplement pour maintenir notre train de vie. La solution est simple en théorie, mais elle demande une vraie discipline. À la prochaine augmentation, on se force à vivre exactement comme avant pendant au moins 1 an. Toute la différence est investie. Le résultat, croyez-moi, est spectaculaire. Deuxième fuite. Ah, celle-là, c'est un vrai fléau de notre époque, les abonnements vampires. Ils sont partout. Pris un par un, ils ont l'air de rien, juste quelques euros par-ci, par-là. Mais quand on les additionne, c'est une véritable hémorragie financière qui se produit mois après mois. 15 000 €. Voilà, le chiffre est lâché. Ça peut sembler complètement fou, presque irréel. Mais pourtant, ce chiffre correspond à une réalité financière très, très concrète. La question c'est, d'où sort-il ? Et voilà la réponse. Ce chiffre, c'est le coût total sur 10 ans d'une centaine d'euros par mois d'abonnement qu'on n'utilise même pas. Mais attention, ce n'est pas juste 100 € fois 120 mois, non. C'est bien plus, car il faut inclure le coût d'opportunité. Cet argent, s'il avait été investi, aurait travaillé et généré des intérêts. La perte n'est donc pas de 12 000 €, mais bien de 15 000. C'est énorme! Donc, le mécanisme est simple. Les services de streaming, le stockage en ligne, les applis, la salle de sport, l'impact, on vient de le voir, est colossal. Heureusement, la solution est très directe. Tous les 3 mois, on prend ses relevés bancaires, on les passe au peigne fin et on annule sans pitié tout ce qui n'a pas servi le mois d'avant. On enchaîne avec la 3e fuite, les frais cachés. Là, on parle des frais bancaires qu'on oublie et de ce qu'on pourrait appeler les frais de confort. Vous savez, ces petites sommes qu'on paye pour se simplifier la vie. On les ignore parce que les montants semblent faibles, mais leur accumulation, elle, est violente. Regardez ce chiffre. C'est la majoration moyenne qu'on paye pour le simple confort de se faire livrer un repas. Oui, entre 30 et 50%. Un plat qui coûte 10 € au restaurant peut facilement grimper à 15 € une fois que tous les frais de service et de livraison sont ajoutés. C'est le prix, souvent invisible, de la facilité. Cette phrase est un peu directe, c'est vrai, mais elle a le mérite d'être honnête. Chaque fois qu'on choisit la facilité d'une livraison, au lieu de cuisiner ou de se déplacer, on paie cette taxe. L'idée n'est pas de tout s'interdire, bien sûr, mais d'en avoir conscience et de faire en sorte que ça reste un plaisir occasionnel, pas une habitude. On arrive à la dernière fuite. Celle-ci est plus abstraite, mais elle est peut-être la plus dangereuse de toutes, parce qu'elle est totalement invisible. Ce n'est pas de l'argent qui sort de votre compte, non, c'est de l'argent qui ne rentre pas. C'est le coût de l'argent qui dort. Pour bien saisir le problème, il faut comprendre ce concept clé, le coût d'opportunité. Pour faire simple, quand on laisse de l'argent sur un compte courant qui ne rapporte rien, on ne fait pas que perdre la bataille contre l'inflation. On perd aussi tous les gains que cet argent aurait pu générer s'il avait été placé ailleurs, que ce soit sur les marchés ou dans l'immobilier par exemple. Ce graphique illustre parfaitement le problème. Disons qu'un compte épargne rapporte 2% par an.
Si l'inflation, elle, est à 3%, eh bien, en réalité, l'argent placé sur ce compte perd 1% de sa valeur chaque année. Le chiffre sur le relevé de compte ne change pas, mais le pouvoir d'achat, lui, diminue. Et sur le long terme, l'impact est juste brutal. Le pouvoir d'achat de cette épargne peut littéralement être divisé par 2 en 20 ans. La stratégie est donc claire. On conserve bien sûr un fonds d'urgence, de l'argent liquide et disponible pour les imprévus, mais tout le reste, tout le surplus, doit être investi systématiquement dans des actifs qui ont un rendement supérieur à l'inflation. Bon, maintenant qu'on a bien identifié les 4 fuites, le plus important, c'est de passer à l'action. Comment est-ce qu'on fait pour reprendre le contrôle, mais de manière intelligente et stratégique? Ce tableau, c'est une véritable boussole. D'un coup d'œil, on voit par où commencer. Le gain facile et rapide, le quick win, c'est de s'attaquer aux abonnements. C'est simple et l'impact est immédiat. A l'inverse, lutter contre l'inflation du mode de vie, c'est le combat le plus difficile psychologiquement, mais c'est aussi celui qui a l'impact le plus massif. Et l'épargne dormante, son impact est qualifié de critique. C'est un excellent guide pour prioriser ses efforts. Et on termine avec cette question qui, au fond, résume tout. Bien sûr que chercher à gagner plus, c'est important. Mais est-ce que la véritable fondation d'un patrimoine solide, ce n'est pas d'abord et avant tout d'arrêter de perdre bêtement l'argent qu'on a déjà? C'est une réflexion qui, je pense, vaut la peine d'être menée.